budget. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et qui a provoqué des réactions de plusieurs maires des grandes villes de France et la réponse aussi de M. Marcellin. En fait, depuis le début de l'été, le ministre de l'Intérieur s'est trouvé souvent à la première page des quotidiens et des hebdomadaires. Il y a eu la fameuse manifestation du 21 juin qui a provoqué la dissolution de la Ligue communiste et du mouvement Ordre Nouveau. Il y a eu aussi les remous à l'intérieur même des syndicats de police, dont certains considéraient que leur rôle ne devait pas être axé principalement sur les tâches de répression. Sur tout cela, aujourd'hui, M. Marcellin explique sa position. J'ai été nommé ministre de l'Intérieur le 30 mai 1968 et je ne veux pas que des petites minorités violentes puissent, en s'introduisant dans les manifestations, réussir à créer des déprédations à l'égard des biens ou de blesser les personnes. Ceci fait partie du métier de ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, j'ai sur le même plan la tâche, la mission de lutter contre la délinquance. Et nous avons d'ailleurs parfaitement réussi en ce qui concerne la lutte contre la drogue et contre les trafiquants de drogue, puisque notre pays sur ce plan commence à être donné en exemple et que nous avons reçu les remerciements des États-Unis et que nous exerçons une sorte de leadership en la matière en Europe. Également, nous avons deux problèmes qui se posent actuellement et qui sont particulièrement difficiles à résoudre. D'une part, il y a le problème des hold-up. Savez-vous qu'actuellement, à cause d'une certaine prospérité qui s'est créée en France, après l'industrialisation en France, il y a 40 000 guichets qui sont à protéger. Si on mettait un agent de police pour garder chaque guichet, cela ferait 4 policiers par jour, c'est-à-dire que toute la police serait utilisée à cette fin. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on multiplie les patrouilles, et nous avons eu des accords d'ailleurs avec ceux qui dirigent ces établissements bancaires, les postes et téléphones, le crédit agricole et tous ceux qui ont des guichets pour payer, de façon à organiser très bien cette lutte contre les auteurs de hold-up. Mais je voudrais que sachent les auteurs de hold-up, je voudrais qu'ils sachent, c'est qu'en l'espace de 4 ans et au maximum de 5 ans, tous, sans exception, sont arrêtés. Alors, avis aux amateurs. Un policier est formé en 4 mois, pensez-vous que cela soit suffisant? Un policier, vous voulez dire un agent de police, car la formation d'un commissaire de police est de 2 années, d'un officier de paix est également beaucoup plus longue. Non, ça n'est pas suffisant. Et il faudrait certainement prolonger cette formation. Mais si nous la prolongions actuellement, cela voudrait dire que nous mettrions moins rapidement les effectifs dans les villes. Or, les villes ont un tel besoin d'effectifs qu'il n'est pas possible pour le moment d'allonger cette formation, mais nous allons le faire très rapidement, car je multiplie les écoles. Savez-vous qu'en arrivant au ministère de l'Intérieur, il y avait 2 écoles, une à Paris et une à Sens pour former les agents de police, que cette année même j'en ai créé 3 qui se trouvent dans 3 différentes régions, que l'année prochaine il y aura 4 nouvelles écoles qui seront créées, que nous avons créé 6 centres de formation pour les compagnies républicaines de sécurité, c'est-à-dire qu'en tout, en l'espace de quelques années, nous aurons créé 15 écoles de police, sans compter l'école qui forme les officiers de paix et l'école qui forme les commissaires de police. Nous avons donc fait changer complètement de dimension la formation des policiers. Et nous voulons que cette formation soit bien faite, mais à chaque jour suffit sa peine, et chaque jour nous progressons avec la volonté d'assurer au mieux la sécurité des Français dans tous les domaines. L'image de marque des policiers n'est pas toujours bonne. Est-ce que cela ne vous pose pas des problèmes de recrutement? Je vous arrête tout de suite. S'il y a quelques-uns qui essaient de créer une mauvaise image de marque aux policiers, dans la réalité, ça n'est pas vrai. Les Français aiment leur police. À plusieurs reprises, les instituts de sondage ont posé des questions à ce sujet. Et à chaque fois, les policiers ont eu pour eux la majorité de la population. Et je vais vous donner un exemple qui vous montrera à quel point l'image de marque des policiers est bonne. Lorsque nous recrutons les commissaires de police, nous avons pour un poste 6 candidats. Lorsque nous recrutons des inspecteurs de police, nous avons pour un poste 5 candidats. Lorsque nous recrutons des agents de police, nous avons pour un poste 3 candidats. De telle sorte que le nombre des candidats que nous avons pour entrer dans la police nationale prouve que la petite campagne qui a été faite contre les policiers, quelquefois dans un but politique, quelquefois par mauvaise humeur, n'a absolument pas porté sur la population française. Si Alain Krivine était remis en liberté, considéreriez-vous que ce serait une défaite personnelle pour vous-même? Oh non, dans notre pays, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a les juges d'une part,
qui ont à décider de la mise en liberté provisoire ou de maintenir en prison ou qui ont le pouvoir d'inculper, et le ministre de l'Intérieur n'a pas ces sortes de pouvoirs. Moi, je défends mes policiers dans cette affaire-là, car je ne peux pas accepter que des policiers aient pu être aussi gravement blessés qu'ils l'ont été au cours de la manifestation du 21 juin. Et ceux qui déclenchent ces sortes de manifestations doivent être incontestablement punis. Mais il ne m'appartient pas de juger. Le juge, c'est le magistrat. Et tout citoyen français, et naturellement les ministres, doivent se plier aux décisions de justice et doivent les respecter, autrement il n'y aurait pas d'ordre social possible. Mais les policiers blessés seront présents devant la chambre d'accusation, car ils ont décidé de se constituer partie civile, ils auront donc à exposer leurs griefs. Et d'autre part, l'agence judiciaire du Trésor qui représente l'État sera également présente par son avocat, car elle aura à faire valoir également ses droits, car les biens de l'État, ce jour-là, ont été détruits, notamment des cars de police ont été incendiés, et il faut voir qui doit payer ces dommages. Et il est nécessaire que ce jour-là, il soit présent lorsque on décidera de la liberté provisoire de M. Krivine. Raymond Marcellin, vous faites souvent la une des journaux gauchistes. Êtes-vous satisfait de votre image de marque? Oh, vous savez que je fais mon métier actuellement, j'essaie de le faire le mieux que je peux, avec conscience et d'avoir la fermeté et l'autorité nécessaires pour l'accomplir, tout en respectant toutes les libertés publiques comme je l'ai toujours fait. Quand on est ministre de l'Intérieur, on n'a pas la même image de marque que quand on est ministre du Plan. D'ailleurs, j'ai été ministre du Plan et je n'avais effectivement pas du tout la même image de marque, ou lorsque j'étais ministre de la Santé publique et que j'allais dans les hôpitaux, ou lorsque j'ai été ministre de l'Information. D'ailleurs, quand j'ai été ministre de l'Information, il y a une espèce de concours qui s'est fait à l'Assemblée nationale et les journalistes se sont rassemblés pour désigner, dans le cadre de la croisade de l'amabilité, le ministre le plus aimable, et les journalistes parlementaires ont dit que c'était moi, ministre de l'Information.